Comment un psychanalyste écoute-t-il vraiment? Il faut bien comprendre que ça va bien au-delà de simplement entendre des mots. C'est un processus actif, c'est une véritable plongée, une plongée dans l'univers intérieur d'une autre personne pour y trouver une vérité oubliée. Le psychanalyste dit Jules Nasio, il résume ça d'une manière assez saisissante. Il dit que l'analyste ressent non pas l'émotion actuelle du patient, mais celle qu'il a vécue enfant et puis qu'il a complètement oubliée. C'est une idée presque contre-intuitive quand on y pense. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est bien normal, mais comment est-ce que c'est possible? Comment peut-on ressentir ce que l'autre a lui-même oublié? C'est vraiment le cœur de notre exploration aujourd'hui. Eh bien, avant même de parler de technique ou de méthode, il y a une condition absolument essentielle, une sorte de point de départ qui soutient tout le reste. En fait, tout part d'une volonté authentique, un désir sincère, profond, d'entrer dans l'univers de l'autre, de le connaître de l'intérieur, de vouloir, comme le dit Nasio, se glisser dans son monde. Sans cette envie fondamentale, au fond, aucune technique ne peut vraiment marcher. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet. Ce désir, ensuite, il se structure. Il prend la forme d'un processus assez précis, en 5 étapes. Alors voilà la feuille de route. D'abord, l'observation. Ensuite, la compréhension. Puis l'écoute proprement dite, et c'est là qu'a lieu la fameuse plongée intérieure. Vient après l'identification et pour finir, la communication, c'est-à-dire l'interprétation. On va voir comment tout ça s'emboîte. Mais le point vraiment crucial, le cœur du réacteur, si on veut, il se trouve dans les étapes plus avancées de ce processus, avec un concept que Nasio nomme la double empathie. Bon, d'abord, parlons de l'empathie simple, celle que tout le monde connaît. C'est la capacité de ressentir l'émotion consciente que l'autre exprime. Quelqu'un pleure, on ressent sa tristesse. C'est la base, on est d'accord. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, la double empathie, c'est tout autre chose. C'est la capacité de l'analyste à ressentir l'émotion inconsciente qui se cache juste derrière l'émotion consciente. C'est ça la véritable clé. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, il y a la tristesse que la personne montre, qu'elle ressent. De l'autre, il y a la rage, la colère qui est tapie juste derrière. Il ne s'agit plus de sentir ce que la personne sent maintenant, mais bien ce qu'elle a oublié sentir. Nasio illustre ça de manière assez percutante avec l'exemple de la dépression. Il dit « La tristesse du dépressif, ce n'est pas notre tristesse. C'est une tristesse méchante, acrimonieuse, hostile. L'analyste doit donc être capable de percevoir cette haine qui est cachée sous la tristesse. » Pour que tout ça soit bien concret, on va se pencher sur un cas clinique absolument fascinant que raconte Nasio, l'histoire de l'homme en noir. Alors, le patient, c'est un jeune homme de 26 ans, et il y a ce détail, il est toujours habillé en noir, de la tête aux pieds. Il a ce sentiment profond que sa vie est complètement à l'arrêt, qu'elle est figée. L'origine de tout ça, ça remonte à ses 6 ans. Sa mère meurt brutalement dans un accident. Et son père, pensant bien faire pour le protéger, lui ment. Il lui dit qu'elle est partie en voyage. Et ce mensonge, en fait, va tout geler dans le temps. Et puis, un jour, après 2 ans de thérapie, au détour d'une conversation, il lâche une petite phrase, presque anodine, mais capitale. Il dit « Depuis que ma mère est partie ». Ces quelques mots vont être l'étincelle pour l'analyste. Et là, c'est le déclencheur. Cette phrase, elle lance la fameuse plongée intérieure. L'analyste ferme les yeux, se concentre et une scène, une image apparaît dans son esprit. Il voit une mère qui fuit sa maison, elle ouvre la grille à la hâte et il voit un petit garçon de 6 ans qui court derrière elle. Il lui crie « Attends-moi, je viens avec toi !» Mais la mère, elle ne se retourne jamais. Elle continue son chemin sans un regard en arrière. Et le garçon, il continue de courir. Il court, il la suit sans jamais s'arrêter, comme s'il était attaché à ses pas. Et dans cette vision, des années et des années passent, dans cette poursuite sans fin, l'un derrière l'autre, sans jamais pouvoir se rattraper. Jusqu'au jour où la silhouette de la mer, au loin, finit par se dissiper, par disparaître à l'horizon. Et là, épuisé, le garçon s'arrête enfin. Il s'assoit au bord du chemin. Et en regardant ses mains, il découvre avec stupeur que ce ne sont plus des mains d'enfant. Il est devenu un homme. Alors l'analyste y raconte toute cette scène, toute cette histoire, toute cette allégorie au patient. Et celui-ci, il écoute, suspendu à ses lèvres, dans un silence total, un silence incroyablement intense, complètement bouleversé. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message clé, c'est que cette plongée intérieure n'est pas juste une technique, c'est un acte de guérison. Et on arrive à ce paradoxe qui est vraiment au cœur de la psychanalyse. Comme le dit si bien Nasio, ce n'est que de dedans de soi que l'on rencontre l'autre. C'est en allant chercher au plus profond de soi que l'analyste trouve la vérité de son patient. La véritable écoute psychanalytique, c'est donc ça. C'est une plongée endopsychique, une immersion dans ses propres profondeurs, non pas pour se trouver soi-même, mais pour y dénicher la clé qui va permettre de soulager la souffrance de l'autre.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse en fait. Et si la forme de connexion la plus profonde ne commençait pas en regardant l'autre, mais en apprenant d'abord à écouter le silence qui est à l'intérieur de nous?